Exercice 10, page 23, où nous nous intéressons à une espèce chimique dont la couleur change en fonction du pH, le bleu de bromothymol. Donc, dans une première question, on me demande d'écrire la réaction acide-base entre l'acide nitrique et l'eau, sachant que la transformation est totale. Alors, l'acide nitrique, on me le donne dans l'énoncé, c'est ceci, c'est HNO3. Donc, je vais écrire que HNO3 liquide plus de l'eau. On m'informe que la réaction est totale, donc je mets une flèche simple. Donc ici, j'ai un acide qui va donc donner sa base conjuguée. Alors l'énoncé ne me donne pas la base conjuguée, mais je sais que la base conjuguée, c'est la même molécule avec un hydrogène en moins. Donc ça va être NO3, et on n'oublie pas le moins. Plus ici, l'eau existe en tant que base. Elle va donc former son acide conjugué, H3O+. Question 2, on me demande de donner un encadrement de la concentration en quantité de matière, donc la concentration molaire d'ion oxonium présent dans la solution S. Alors qu'est-ce que je sais de cette solution S? C'est qu'elle est verte. Ça, c'est une indication parce que si elle est verte, ça veut dire que le pH est compris entre 3 et 4,6. Donc je vais faire le même encadrement pour les concentrations, sachant que, alors je sais que la concentration en H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. La fonction 10 puissance x est croissante, donc la fonction 10 puissance moins x ici est décroissante, ce qui fait que le sens de l'inégalité va changer. Donc H3O+, la concentration en ion oxonium H3O+, va être comprise entre 10 puissance moins 4,6 et 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 4,6, ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 5. Et 10 puissance moins 3, je vais juste le représenter correctement. 1,0 fois 10 puissance moins 3. Question 3, on veut que la couleur de la solution vire au jaune. Donc là, je retourne dans l'énoncé et je vais regarder que la condition pour que cette solution soit jaune, il faut que le pH soit inférieur à 3. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose qui soit acide. Actuellement, ma solution est verte, donc pour la faire passer en jaune, il faut que je l'acidifie un petit peu plus. Donc, il va falloir ajouter une espèce chimique acide. Ensuite, on rajoute de l'hydroxyde de sodium dans la solution S et on veut que vous écriviez l'équation de la réaction entre les ions hydroxyde et les ions oxonium, sachant que la transformation est totale. Donc, les ions hydroxyde, les voilà. Plus les ions oxonium, les voilà. Donc ça doit vous dire quelque chose parce que j'arrive à l'équation de la dismutation de l'eau. Donc la base ici va donner son acide conjugué H2O et l'acide ici va donner sa base conjuguée H2O. Donc techniquement, on va l'écrire H2O aqueux plus H3O plus aqueux donne 2H2O. Justifier que les ions sodium sont spectateurs. Eh bien, les ions sodium, on ne les a pas vus nulle part, en tout cas pas dans cette équation ici. Ils n'apparaissent pas, et s'ils n'apparaissent pas dans le bilan, ça signifie qu'ils sont spectateurs. Dernière question, on me demande d'indiquer la couleur de la solution si on ajoute l'hydroxyde de sodium. Alors, a priori, si j'augmente l'hydroxyde de sodium est une base. Elle va donc consommer les ions oxonium H3O+, donc au mieux elle va rendre la solution neutre, et puis si on en rajoute suffisamment, elle va rendre la solution basique. Donc je vois que de toute façon la borne supérieure du pH c'est 4,6, donc en rajoutant des ions hydroxyde, je vais au moins neutraliser la solution, donc elle sera bleue.